Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai un problème apparemment avec le téléphone. Il faut que je respecte le timing qu'on me donne. Le problème c'est que j'ai effacé 1 heure de vidéo et on m'autorise 30 minutes de vidéo. Je cherche l'erreur. Bref, on nous parle du fait de soit rendez-vous surprise, soit moment à deux, quoi, en tout cas, surprise. Je crois que la plus grande surprise, ça va rester de la demande d'engagement quand même. Ouais. Bon. Ah, m'énerve mes cheveux. Ah, pas que mes cheveux. Quand ça fait 3 jours que tu as ça pendant des heures. Une demande d'engagement. Okay. Donc, une personne qui pourrait bien t'inviter de manière inattendue, ou une personne qui pourrait venir passer du temps avec toi de manière inattendue, et cette personne va te proposer une relation. Ok. Ok. Donc, prendre d'autres. Quand même si j'avoue, ça a été fort direct, hein, direct. Bon, ça mène à un nouveau chapitre amoureux. En général, si une personne te propose un engagement ou de vous mettre en couple ou une relation, en général, forcément que ça ouvre un nouveau chapitre. Logique. C'est QFT, quoi. Veux-tu être avec moi? C'est que ça propose d'ouvrir un nouveau chapitre amoureux, quand même. Parce quoi qu'il en soit, que c'est une personne à qui tu dis oui ou une personne à qui tu dis non, ça change de toute façon les rapports, hein, forcément. C'est logique. Ok, ben le début de quelque chose. Ça met en place quelque chose, ça donne naissance à quelque chose, forcément. Ça, c'est logique. En fait, donnez-moi des cartes inutilement, quoi. Mais ça paraît logique, en fait. Que ça, forcément, ça change le rapport, que forcément, ça ouvre un chapitre, que forcément, c'est le début d'autre chose, quoi. Enfin, je sais pas, mais si me donner des cartes pour quelque chose qui est logique. J'ai envie de dire. Ça peut être le début de quelque chose et la proposition d'engagement peut venir après. C'est pas la question en fait. Peut-être que c'est le début d'un rendez-vous d'un moment à deux en fait. Mais bon, moi j'ai plus l'idée qu'en fait, c'est un moment à deux d'un coup, t'as une invitation surprise et t'as la proposition d'engagement et le début d'un nouveau chapitre. Le début de quelque chose de nouveau, c'est logique en fait. Hein. J'ai envie de dire, il y en a, c'est des réconciliations quand même, l'histoire. Mais voilà, il y avait la carte réconciliation réussie, donc c'est plutôt positif.
C'est les débuts d'énormément de temps à deux. Eh ben oui. Donc, je pense que tu dis oui. Ça, c'est logique pour moi, du coup. Parce que vu que de toute façon, c'est le début de plein de dodo ensemble. Donc, en fait, je pense que vous allez passer beaucoup de temps à dormir ensemble. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bon. Bonheur. Ouais. Petit bonheur sentimental. Je suis coiffée à l'arrache, c'est même pas la même hauteur, ça me gonfle, je supporte pas quand c'est pas symétrique, enfin, t'as compris. Ouais, je suis maniaque de toute façon sur certains points. Mais comment ça se fait d'ailleurs? Je sais pas ce que j'ai glandé. Je suis pas douée, en vrai. Ben, c'est la nuit du bonheur. Qu'est-ce que vu que j'ai rajouté à ça en fait? En vrai, voilà, t'as un rendez-vous surprise, tu vas avoir une proposition d'engagement, ça va être un nouveau chapitre amoureux, mais un bon chapitre amoureux. Dans certains cas, c'est quand même des réconciliations qui seront réussies. On parle, tu vois, du début, de ça va passer. Alors, du début, oui. Que bien sûr, si ça dure et que dans 5 ans, ça sera peut-être pas aussi parfait, idéal qu'au début d'une relation, hein, mais c'est en gestation le bonheur. Ce début-là, c'est la gestation du bonheur. C'est la gestation de plein de dodo ensemble, de moments de bonheur, de bonheur, putain. De bonheur, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il y a des choses il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être des problèmes, il y aura, ouais, voilà, rien n'est parfait de toute façon, tu peux. C'est pour ça que je pense que c'est la gestation du bonheur, c'est parce qu'en fait, le bonheur, il va pas arriver direct. Je pense qu'il y aura des choses quand même à régler pour l'atteindre, ce fichu bonheur. Mais, t'as la porte qui s'ouvre vers, et il y aura la déclaration d'amour. Et il y aura des mots d'amour. Voilà, voilà, voilà. Je pense que ce message est très court, certes, parce que 8 minutes, vite, d'ailleurs. Je vais regarder ici. Ils ont l'air d'être partis pour donner des messages, mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, en fait, hein, voilà. Euh, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, en fait. Ça échangera beaucoup sur les choses qu'il y a à régler, que ce soit des problèmes entre vous, des obstacles, les obstacles d'autrui aussi, des fois. C'est la famille, machin, c'est un peu de mal, des fois. Bref. C'est pour ça que J, c'est ta vie en fait, et fais les choses qui te font plaisir à toi et pas aux autres. Parce que ta famille, tes amis, personne n'a décidé qui t'as le droit d'aimer, personne n'a le droit de décider qui t'as le droit d'avoir un ami, personne n'a le droit de décider ce que tu peux faire ou ne pas faire. Et personne n'a à s'imposer d'ailleurs au passage non plus. Voilà. Mais, parce que potentiellement, la famille peut être un problème, les amis peuvent être un problème. Les jaloux qui racontent des mensonges peuvent être un problème aussi, parce que, alors ça, il y en a beaucoup. Alors surtout si tu as cette possibilité d'être heureux ou d'être heureuse, alors là, d'autant plus qu'ils vont raconter de la merde, parce que là, d'autant plus qu'ils vont vouloir détruire le bonheur d'autrui, puisque ils ne l'ont pas. Attention à ça aussi. Attention à ça aussi. Ah, je te le dis. Détruire la vie sentimentale des gens, la vie professionnelle des gens, détruire les gens, en fait, le passe-temps d'énormément de monde et de bien plus de monde qu'on ne le croit d'ailleurs. Voilà. Vous voulez savoir les signes qui sont concernés, je vais aller chercher les signes. Ils avaient envie de passer un message qui était positif, puisque
Il y a du positif aussi, ça arrive. C'est pas la question. Mais voilà. Il est peut-être court celui-là, on va en faire un autre après. Mais il est bien. Elle a bien les signes solaires qui sont concernés par ce petit message, s'il vous plaît. Il y a des vierges, des taureaux, des poissons, béliers, des gémeaux, des verseaux, des sagittaires. Et il y a des scorpions. Sagittaire, Gémeaux, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge, Bélier et Poissons qui sont concernés par un futur bonheur sentimental. Ça va, il y a quand même un peu de monde. Ce n'est pas parce qu'il y a ton signe que forcément tu es concerné, sache-le. Hein. Il faut rester dans son intuition, tu vois. Il faut rester ancré dans son intuition. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y a forcément ton signe que ça veut dire que tu vas forcément avoir droit au bonheur. Sache-le. C'est du général. C'est pas tous les poissons, c'est pas tous les sagittaires avec les gémeaux, enfin les sagittaires avec machin, que ça veut dire que tout le monde va être heureux. On va regarder un autre message. Alors, on parle du printemps, alors c'est pas encore. Alors c'est loin d'être encore. Hein. On parle de sentiments réciproques. Bon, c'est journée message positif. C'est la preuve, pour ceux qui disent toujours que les médiums, nos énergies influencent, non là c'est la preuve que totalement pas en fait. Hein. Genre de message positif alors que les énergies elles sont comme ça. Donc la preuve que nos énergies n'ont strictement rien à voir. Il est beau ce nuage. C'est beau quand même la nature. C'est vrai que c'est particulièrement beau quand même. J'ai vu comme ça. Je dirais des œufs en neige. Île flottante, tiens, ça fait longtemps. Une évolution qui arrive. Bon, mais décidément, hein, vive les messages positifs, donc une évolution, des sentiments réciproques. On n'est plus sur la période du printemps, donc no press attitude. Hein. Voilà. No press attitude. Ah oui. Oh. Ouais, il fallait bien qu'il y ait une carte négative dans l'histoire quand même. Parce qu'il y a quand même de la manipulation. Ok. Il y a des sentiments avec une personne. Après, manipulation affective, vu comment c'est présenté, c'est peut-être le fait que cette personne, en fait, elle t'a pas montré ses sentiments forcément. Elle a pu plutôt te donner l'impression que tu n'étais rien. Enfin, qu'elle n'avait pas de sentiments, en tout cas, amoureux comme toi, pour toi.
Ok, ça reste de la manipulation en fait, dans l'histoire. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'au printemps, il y a des sentiments réciproques. Il y a une évolution qui va se produire suite au fait que la personne, en fait, qui te veut donner l'impression d'être rien et de ne pas compter et de ne pas être aimé par elle, va t'embrasser. Et là, les choses vont évoluer entre vous. C'est une personne, j'ai l'impression qu'elle est en mode... c'est chelou, ce que je vais dire quand même. Stratégique avec toi. Pas dans... C'est pas... Ouais, voilà. La stratégie, c'est pas franchement... mais elle t'invitera pour te faire une proposition, cette personne. Elle va t'embrasser, puis elle va t'inviter et elle te fera une proposition. Elle te fera une proposition de sortie peut-être, une proposition. J'ai proposition et invitation ensemble, donc je pense qu'il y a peut-être une proposition. Elle t'embrasse, elle te fait une proposition, quoi. Ça te dit on va au resto, ça te dit j'en sais rien moi, parce que je connais rien dans tout ça finalement. Mais cette personne, il y a un mode stratégie parce que il y a un petit peu le mode pas vouloir y aller brusquement, pas vouloir y aller trop fort, trop vite, et un petit peu observation de ce que toi tu ressens. Donc, j'ai envie de te dire. Alors, positif, oui. Je pense quand même que il faudra arriver à mieux communiquer quand même dans l'ensemble. Je vais prendre un petit peu de celui-là pour voir quand même ce que ça donnera, cette histoire. Mais en tout cas, c'est des sentiments qui sont réciproques. Et c'est quand la personne elle va comprendre que les sentiments sont réciproques qu'elle osera vraiment se lancer à te proposer un truc, une sortie, une invitation, un truc. Oui, parce qu'elle n'a pas envie, tu vois, de prendre un revers, un rejet. Bon, s'il vous plaît. Ah, bah on a l'invitation. Donc, on repart de la base de l'invitation. Ok. Donc, qu'est-ce que ça donnera tout ça, tout ça? Une fois, c'est ça, qu'elle aura confiance. Une fois que cette personne sera en confiance, qu'elle aura confiance en elle et qu'elle sera sûre que c'est réciproque et qu'elle ne va pas prendre le jetasse de sa vie, elle va te proposer une invitation. Une personne qui veut installer une routine avec toi. Enfin, une routine. T'as compris. Ok, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Je pense que c'est une personne qui aura soit prise de conscience de ses sentiments, soit prise de conscience des tiens, mais il y a des prises de conscience peut-être sur les sentiments réciproques. Bon, plus rien ne m'étonne, j'en suis à ce stade-là. De toute manière. Bref. Mais, ok. Et en même temps, en t'invitant, en te faisant cette proposition, cette personne, elle se dévoile un petit peu, tu vois. Là, tu vois, elle se lance. Parce que ça va pas être un mode stratégie pour t'inviter, ça va pas être... Non, elle va te parler réellement de rencard, déjà. Ok. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais cette personne, elle a un petit peu décidé qu'elle en profitera pour te révéler, en fait. Clairement, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle va t'inviter. Vous allez faire une activité tous les deux, vous allez passer du temps tous les deux. Et cette personne, en fait, elle veut se révéler. Elle veut révéler ses sentiments au cours de ce moment, en fait, de ce rencard. Voilà, clairement, tout simplement.
Elle a mis un moment à trouver les réponses, elle a mis un moment à trouver le courage et la force de... Et oui. Mais elle le fait. Donc, cette personne, au cours de cette invitation, au cours de ce rencard, va révéler des choses, révéler ses sentiments, fait soleil. Il y a toujours du vent. Je suis au pays du vent. Ah là, les rosiers refont des roses d'ailleurs. Je sais pas, tout le monde m'a dit oui, une période pour couper les rosiers, blablabla. Moi, je suis en mode... J'ai coupé au pifomètre. C'était même pas la période parce qu'apparemment c'est l'automne ou je sais pas quoi, printemps ou automne, un peu moins, c'était en plein été. Sans me souvenir, ils étaient hauts, ils étaient grands, ils étaient à moitié. Ils avaient une sale tronche. Et là, je vois qu'ils sont verts, ils sont beaux, ils refont des roses. Comme quoi. Va révéler ses sentiments. Bref, je tire des cartes pour dire ce que je viens de dire. Yeah! Ça m'a laissé le temps de parler de rosier. Au moins. C'est vrai que ça m'a fait... Putain, d'ailleurs, celui-là est vachement repoussé, dis donc. Au passage. Bref. Donc, voilà. Vous allez parler d'amour. Qu'est-ce que je dis? De plus, ça aussi, c'est bien positif. Et j'aime bien, parce que alors moi, j'ai des énergies basses, mais alors je sors des messages positifs, c'est énorme. Oui, les signes là aussi. Oui, ben j'aime bien le truc de petits messages. Ben, ils ont commencé comme ça et puis ça continue comme ça. Il y a des Gémeaux, des Balances, des Sagittaires qui tombent sur les Gémeaux comme par hasard. Bref, je ne cherche plus à comprendre. Mais alors du tout. Des Poissons. Oh, putain. Ça me fait plaisir. Parce que moi, ça veut dire que tous les poissons ne vont pas rester dans leur tristesse, dans leurs problèmes, dans leurs obstacles, dans leurs épreuves. Je sais qu'il y a des poissons qui vont avoir droit à des déclarations d'amour, des poissons qui vont avoir droit... Parce que merde, les poissons... il y a eu une espèce d'acharnement quand même pas mal sur les poissons et les béliers. C'est vrai que beaucoup m'ont dit, oui, c'est vrai, les poissons, oui, 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 oui. Donc voilà. Il y a des poissons qui ont du positif qui arrive. Tu vois, toutes ces épreuves que tu as vécues, tous ces obstacles que tu as vécus, toute cette fichue fatigue que tu as pu avoir, ben, tu vois, elle est récompensée. Tu vois, ça t'apporte quelque chose. Au moins, ça t'apporte quelque chose. Voilà. Tu as le bonheur qui arrive. Vous êtes sortis dans les deux messages. Donc, haut les cœurs, les poissons. Ceux qui ne font toujours pas partie du truc positif, hein, s'il vous plaît, ça veut dire, regarde, toi, t'as pas fini encore avec tes obstacles et tes épreuves, mais t'inquiète pas, ça veut pas dire qu'à un moment donné, viendra pas tout ça. D'accord? Et les autres signes, c'est pareil, hein. Tous ceux qui ont vécu beaucoup d'obstacles, quel que soit le signe, qui ont vécu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, il y en a, vous allez avoir vos récompenses là, effectivement, ça fait deux messages positifs. Pour moi, c'est des gens qui ont vécu quand même beaucoup de souffrances, qui vont recevoir ça. Et pour ceux qui n'en sortent toujours pas, ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne viendra pas, d'accord? La preuve que c'est possible. Je pense que je vais le prendre comme ça, bon. C'est-à-dire, il y a ceux à qui on est en train de leur annoncer du positif, tu vois. Voilà. Mais en même temps, on leur annonce du positif tout en faisant comprendre aux autres qui ne l'ont pas encore que viendra le jour, voilà, qu'il ne faut pas perdre espoir. D'accord? Il ne faut pas perdre espoir, même si tout est fait pour te faire perdre espoir, justement. C'est ceux qui n'ont pas perdu espoir qui ont ça là. Tu vois ce que je veux dire?
Pour les gens qui ont perdu espoir, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, peut-être vous reprendrez espoir un jour. Bon, on verra. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le bonheur non plus un jour. Ça reste juste un peu plus compliqué. Déjà pour eux c'est compliqué de savoir si tu as vraiment envie d'avoir l'amour dans ta vie. Du coup. Bref, ça me fait plaisir, j'ai sorti des messages positifs. En fait, tu as presque peur d'en faire un troisième parce que tu as peur que le troisième ne le soit pas. Et tu as trop envie d'arrêter sur des messages positifs. Des gens à qui tu dis tu vas connaître le bonheur, des gens à qui tu dis tu vas avoir une déclaration d'amour, des invitations, des propositions d'engagement, des... Ouh. C'est cool. Cool. On va faire du coup des petits messages prédictifs signe par signe parce qu'il y a des signes les pauvres qui du coup ont été oubliés dans les deux petits messages, d'accord? Un message prédictif, ça peut être 6 mois, hein. Comme ça peut être un an d'ailleurs aussi. J'ai envie de dire. Histoire de tout le monde ait son message. J'ai envie que tous les signes aient leur message. En fait. On va commencer par les lions. Message prédictif pour les lions. Vous pouvez avoir des messages prédictifs personnalisés si vous voulez. Vous pouvez me contacter. Les lions, on me parle de preuves d'amour. Et des... Ok, des femmes brunes lions qui auront des preuves d'amour. Une personne qui va leur donner de la tendresse, des femmes lions brunes. Oh bah ça c'est une sacrée... Il y aura une demande d'engagement. Donc les femmes lions, le bonheur aussi arrive finalement, tu vois. Tu vois. Message prédictif pour les Capricornes. J'adore parce que, ok, c'est pas une vidéo comme d'habitude, c'est pas une vidéo avec une longue guidance et tout, avec plein de détails, mais en fait, je sors du positif, je sors quelque chose qui fait du bien au cœur, voilà. Ok, les Capricornes, vous aurez des échanges très agréables. Puisque c'est des sentiments réciproques. Donc là aussi, positif. Les cancers. Aïe, voilà, c'est autre chose. Là, bim. Attention, dispute et au conflit. Une femme blonde dans l'histoire. Une femme blonde dans l'histoire. Et moi, je dis ce que je vois et ce que je ressens. Hein. Désolée, du coup. Il y a des secrets qui vont être révélés, les cancers. Voilà. Les béliers. Message prédictif pour les béliers. Les béliers. Un nouvel amour. Donc, un nouvel amour. Un nouvel amour pour les béliers. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est un amour qui sera durable. Donc, tu vas
Débuter une nouvelle histoire d'amour durablement. Je rappelle, c'est du général quand même. Cool. Mais c'est du durable, ce ne sera pas de l'éphémère. Voilà. Bon, ça va, en dehors des cancers, pour le moment, je sors du positif. C'est les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. On parle d'une personne qui a les cheveux blancs, qui a des cheveux blancs. Et il y aura des révélations troublantes. Troublante ne veut pas forcément dire négative. Ça peut être positif parce que ça peut troubler des fois certaines révélations positives auxquelles tu ne t'attends pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, oui, une personne aux cheveux blancs qui a des cheveux blancs va révéler des choses qui va troubler la personne en face. Parce que j'ai quand même la réconciliation réussie en Dodex, c'est pour ça que, voilà. Les vierges. Et ça craque, hein. Des vierges qui auront des preuves d'amour également. Il y a juste un petit problème, les vierges. Il y a une personne en trop dans l'histoire. Soit, alors... Soit, en fait, c'est toi qui rentres au milieu. Soit tu as une personne qui rentre au milieu. Mais la personne fera en sorte de te prouver son amour, quand même. Donc, voilà. Régiment. Bon, automne, hiver. Cet hiver et cet automne. Il peut y avoir un lâcher prise aussi sur les blocages. On peut parler de ça. Ok. Il y a, bah, en fait, clairement, bah, cet automne et cet hiver, il y aura des problèmes à régler. Voilà. Voilà. Les balances. Message prédictif pour les balances. Vainqueur. Ok, les balances auront des rencarts et des échanges cachés. Voilà. Il y aura des rencarts pour les balances. Des rencarts qui arrivent. Peut-être longtemps que ça n'avait pas eu des rencarts, ou un petit moment que ça n'avait pas eu forcément. Les sagittaires. Les Sagittaires auront des preuves d'amour, ils se feront embrasser et ils auront de bonnes surprises sentimentales. Voilà. Et puis elles seront certainement une personne au passage. Dans certains cas. Le poisson. Message prédictif pour le poisson. Une personne accepte ses sentiments pour toi. Il y a du changement à venir et cette personne qui accepte les sentiments pour toi te prouvera son amour à sa façon, me précise quand même. Donc voilà, c'est une personne qui t'embrassera, c'est une personne qui te prouvera son amour, il y aura du changement à venir. Bordel de merde, les gens là, pardon, mais en dehors du cancer, il me reste que 2 signes à faire. J'ai sorti que du positif. Je suis choquée. D'habitude, quand je vous fais ça, il n'y a pas autant de positifs, là.
Et des personnes qui t'aiment, et des personnes et des preuves d'amour. En plus de preuves d'amour, c'est quand même la carte qui est le plus sortie au final. Mais bon, bref, les taureaux. Ok, ouf. Ok. Ouais. Merci les guides. Moi, je serais la laissée pour compte apparemment. Mais bon, bref. Ok, les taureaux, mais là aussi, c'est un truc de fou. Mais j'adore parce que je vous annonce que du positif, en fait. En dehors de vous, les cancers, et j'en suis profondément désolée. Ben, je sors du positif et je vous jure que j'avais les énergies basses. J'avais pas forcément, j'avoue, Voilà. Mais juste le fait d'annoncer du positif comme ça aux gens, de dire, mais tiens, voilà, les taureaux, tu vas avoir des nouvelles d'une personne, ça va évoluer, vous allez dormir ensemble, enfin bref, des bons moments, du bonheur, J'arrête pas de sortir du bonheur pour tout le monde, en fait, je vous jure. Il y a les 2 premiers messages qui étaient très spécifiques. Là, j'avoue, je fais des messages prédictifs signe par signe, mais en dehors des cancers, jusque-là, j'ai sorti que du bon. Bon, ben le dernier, vas-y, le scorpion. Allez, au moins, j'aurais sorti du positif et du bon à tout le monde, quoi, quasiment. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Message prédictif pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah. Peut-être que là, on part pas forcément sur du positif. Ok. Pour les scorpions, en l'occurrence, la personne qui déclare son amour, qui tu déclares ton amour, avec qui il y a des mots d'amour, c'est éphémère. Donc en fait, ils sont en train de te dire que cette personne avec qui... et voilà. Mais en l'occurrence, il pourrait y avoir une autre personne derrière. Donc je suis désolée, voilà, je suis sincèrement désolée. J'ai annoncé pour 2 signes des choses pas très positives. Voilà. Ce que tu vis de bonheur est un amour éphémère, donc c'est pas forcément la meilleure des nouvelles que tu donnes à quelqu'un. Voilà, les cancers, bon, il y a des disputes. Bon, j'ai envie de dire, des disputes, ça fait partie de la vie aussi. Mais en dehors de ça, je vous jure, entre les 2 messages que je vous ai donnés, les messages prédictifs, à tous les autres signes, j'ai sorti du positif. C'est une abeille ou quoi qui n'arrête pas de se cogner depuis tout à l'heure. Ça se cogne souvent, ça. C'est bizarre d'ailleurs. Et j'ai sorti du positif de ouf. Je suis contente. Voilà. Je suis contente parce que j'ai sorti du positif à tout le monde quasiment. Donc sur ce, petites étoiles. Plein de bonheur et prenez soin de vous.